Église, bonjour et bienvenue à notre culte d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas, je suis heureuse de pouvoir encore une fois vous retrouver au travers de nos vidéos. Et c'est vrai que malgré tout ce que nous vivons, on vit aussi des temps de joie. Et je pense on doit vraiment se réjouir que malgré voilà tout ce que nous vivons, eh bien l'Église continue à exister, l'Église continue à vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je vous encourage à être dans la joie, qu'on puisse vivre ce culte dans la joie, qu'on puisse louer Dieu dans la joie, qu'on puisse accueillir la parole de Dieu dans nos cœurs avec joie. Et vraiment qu'en toutes circonstances, on puisse surtout garder notre joie. Amen. Alors tout de suite, on va retrouver Tracy et Muriel qui vont nous guider dans la louange ce matin. Alors vraiment, ouvrons nos cœurs au Seigneur, qu'on puisse vraiment juste se connecter à lui ce matin, depuis nos canapés, depuis nos lits, ou peu importe où on est en ce moment, mais qu'on puisse vraiment profiter de ce temps ensemble. Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. On est trop content de pouvoir servir à nouveau, conduire ce moment de louange. Je vous invite tout simplement à louer Dieu de tout votre cœur. Quand mon âme est accablée, dans la bataille je dirais, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvée, je ne suis pas délaissée, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. En Dieu nous croyons, confiance en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est inébranlable. Nous irons là où tu vas, dans l'inconnu tu es là. Tu marches devant nous, tu marches devant nous. Conduis mon cœur dans tes voies, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiance en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, Dieu est inébranlable. Oh, 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 oh. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, ô Dieu, cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, ô Dieu, en Dieu nous croyons, confiance en son nom. Je sais, Dieu est inébranlable, Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais, Dieu est inébranlable. Wow. Oh, oh. Je sais que Dieu est inébranlable. Christ me suffit. Après ces 2 mois de confinement, je peux proclamer haut et fort que Christ me suffit. Parce que c'est facile de dire que Christ nous suffit quand les affaires roulent, quand voilà, il y a nos activités, tout ça. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde en fait peut finalement quelque part nous satisfaire. Mais c'est quand ces choses-là aussi disparaissent qu'on réalise à quel point on y était attaché et peut-être à quel point ils avaient peut-être un pouvoir sur notre joie ou sur notre satisfaction. Tout
Tout ce qui est dans cette terre est éphémère. Mais il y a une source intarissable qui est Jésus. Celui qui est capable de nous combler parfaitement, de nous satisfaire parfaitement. C'est lui qui remplit nos cœurs. C'est lui qui nous remplit pleinement. Et je prie vraiment qu'on puisse le réaliser au travers du prochain chant. Christ seul nous suffit. Amen. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, oh, tout ce dont nous avons besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si
tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, oh, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Merci les filles pour ce super temps de louange. C'est vraiment bon de pouvoir être ensemble dans un même esprit, de pouvoir juste louer Dieu ensemble. J'espère que vous avez pu aussi profiter de ce temps. J'aimerais introduire maintenant avec vous un temps de Sainte Seine. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher tout de suite vos éléments pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble. En tout début, en introduction, je vous encourageais vraiment à être dans la joie. Et je sais que c'est pas toujours évident de garder nos pensées focalisées sur de bonnes choses. Surtout dans le temps où on vit en ce moment, où c'est vrai qu'on est en déconfinement, mais on peut toujours être pris par des mauvaises pensées, par des choses vraiment que l'ennemi veut mettre en nous. Et moi, je vais vraiment vous encourager ce matin à veiller sur nos pensées. Et je vais juste vous laisser 3 conseils. Tout d'abord, nous devons cultiver notre jardin de pensée. Vous savez qu'on a 60 000 pensées naissent et disparaissent dans notre esprit chaque jour. Ça fait une pensée toutes les secondes. Et vraiment, dans Philippiens 4:8, on peut lire un filtre qui est efficace et libérateur et qui peut nous aider à vraiment être focalisés sur les bonnes choses que Dieu a pour nous. Et ce passage nous dit, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça, c'est une liste pour nous aider à cultiver nos pensées, à vraiment garder les yeux fixés sur les bonnes choses et pas laisser de mauvaises pensées prendre racine en nous et nous amener à avoir une mauvaise attitude, à vraiment mal réagir vis-à-vis des choses que nous vivons. Deuxième chose, c'est être toujours vigilant. C'est vrai que nos pensées sont une belle cible pour l'ennemi qui nous bombarde de mensonges. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on doit toujours veiller. Veiller à ce que les choses que nous pensons soient toujours des choses qui nous ramènent à Christ. Des choses qui viennent à notre esprit puissent être des choses qui vraiment sont positives et qui nous rapprochent de Dieu plutôt que nous éloignent de lui. Et là, il y a vraiment un verset qui me vient à l'esprit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, qui dit « Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Vraiment, soyons vigilants dans nos pensées, à tout ce qui vient vraiment à nous, qui est négatif. Et troisièmement, c'est dire merci. Soyons toujours reconnaissants.
Remercier est un moyen efficace pour veiller sur nos pensées. Et on doit vraiment se souvenir continuellement des bienfaits de Dieu qui nous aident à grandir dans notre confiance dans notre Père Céleste. Je veux vraiment vous laisser cet encouragement parce que vous savez, Jésus, il est venu sur terre pour nous libérer. Il est venu sur terre pour nous aider à prendre possession de ce qui est à nous. Et l'ennemi, lui, il va venir plutôt pour nous mentir, plutôt pour nous détruire, plutôt pour tuer des choses que Dieu a mis en nous. Et moi, je veux vraiment vous encourager ce matin, alors qu'on prend cette Sainte Seine, à remettre nos pensées à Christ, à vraiment laisser Dieu nous faire son travail en nous, afin que ce qui soit dans nos pensées, ce qui soit dans notre cœur et ce qui ressorte par notre bouche ou nos actions puisse juste être inspiré du Saint-Esprit. Amen, parce qu'on a besoin vraiment de Dieu et de ce que Jésus a fait à la croix pour nous afin d'y arriver, n'est-ce pas? Donc, on va prendre le pain et le vin aujourd'hui afin de partager cette Sainte Seine. Et moi, je suis vraiment heureuse que Jésus ait un jour donné sa vie pour moi, parce que je sais qu'à chaque moment, là où peut-être je suis faible, ben, je peux venir à lui et je peux juste me reposer sur lui pour pouvoir être plus forte. Alors, on va prendre ce pain qui signifie le corps de Christ qui a souffert pour nous, qui vraiment aujourd'hui nous rend libres de notre chair. Aujourd'hui, on n'a plus à être soumis à nos pensées, on n'a plus à être soumis à peut-être comment on est nous, mais on peut être soumis juste à Christ qui nous aide à devenir comme lui. Alors participons de ce pain ensemble. Et de la même manière, on va partager ce vin, ce sang de Christ qui a coulé sur la croix pour nous libérer. Ce sang de Christ qui a coulé sur la croix, qui est symbole de pureté pour nous aujourd'hui. Et je sais qu'il n'y a aucun péché qui est trop grand pour qu'on puisse l'amener à Christ. Il n'y a aucune mauvaise pensée qui est trop mauvaise pour qu'on ne puisse pas la soumettre aussi à notre Seigneur. Alors participons, prenons ce vin ensemble. Amen. On va juste prier ensemble. Seigneur, merci pour ton sacrifice sur la croix. Seigneur, on veut vraiment venir à toi ce matin avec un cœur reconnaissant. On veut te dire merci pour ce que tu as fait. Car tu as traversé cette croix, Seigneur. Tu as accepté de souffrir pour nous, de te donner pour nous par amour. Ton amour est vraiment ce qui nous rend forts aujourd'hui. Ton amour est vraiment ce qui nous aide à avancer, Seigneur, et à peut-être devenir chaque jour un peu plus comme toi, Père. Merci pour ce que tu as fait sur cette croix. Merci pour ce que tu fais pour nous chaque jour. Et merci parce que grâce à toi, nous sommes forts. Amen. Alors maintenant, on va passer à notre message. J'espère que vraiment vous vous sentez vraiment connecté à Dieu ce matin. Même si c'est au travers de cette vidéo, que vraiment on puisse ouvrir nos cœurs et laisser vraiment Dieu semer ce dont notre corps, notre esprit, notre âme a besoin aujourd'hui. Alors profitez de cette prédication avec notre pasteur. Bonjour à tous et c'est parti pour notre prédication d'aujourd'hui. En tout cas, on est très content de pouvoir nous retrouver à nouveau et merci encore pour ce culte. Encore un grand merci à Mireille et Tracy pour être cette magnifique louange et bien sûr aussi à Lida pour la présidence. Vraiment, c'était un bonheur de pouvoir être ensemble encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes content d'avoir pu sortir un peu de chez vous grâce à ce déconfinement qui a commencé. En tout cas, voilà, nous on a aussi hâte de pouvoir nous retrouver, même si on va bien suivre les consignes, on va bien suivre tout ce qu'il faut parce qu'on ne veut surtout pas que ce virus se repropage dans notre pays. Et on est vraiment donc focalisé sur ce que Dieu veut pour nous et sur ce que Dieu veut pour notre Église et sur le temps qu'on peut aussi développer avec Dieu là où on est, sur toutes les choses qu'on puisse passer pendant ces 2 mois aussi de confinement. J'espère que vous avez été bénis. Maintenant, j'aimerais commencer une nouvelle série. J'aime les nouvelles séries, j'aime toujours les commencer les choses, découvrir de nouvelles choses. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut toujours se réjouir et être vraiment impatient de découvrir. Et moi, j'aime découvrir de nouvelles choses. Alors ce matin, j'aimerais prendre un passage pour introduire notre série qui se trouve dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, et où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, ce passage m'a vraiment inspiré quand j'ai lu il y a quelques semaines. Et j'ai senti que Dieu voulait qu'on puisse
nous focaliser sur, à un moment donné, oublier peut-être toutes les choses de la terre. Pendant le confinement, peut-être que ça a été un peu le cas, on a mis de côté certaines choses, par la force des choses, j'ai envie de dire, et que maintenant, on peut se concentrer, on peut rechercher peut-être un peu les choses qui viennent d'en haut. Alors, bien sûr que ça nous pose des questions, quand on voit un texte comme ça. En fait, c'est vrai que lorsqu'il dit que Jésus, si on est ressuscité avec Christ, il est assis à la droite de Dieu, et que maintenant, quelque part, il nous transmet les choses d'en haut. Et lorsque Jésus a été crucifié, il faut comprendre qu'il a ouvert un chemin entre la terre et le ciel. Quelque chose qui était complètement opaque, quelque chose qui était bloqué pour nous, ou alors à des petites bribes sur certaines personnes. Dans l'Ancien Testament, on voit que certaines personnes ont eu des bribes de la manifestation du ciel sur la terre, mais pour la majeure partie des gens, il n'y avait pas de connexion comme nous pouvons avoir aujourd'hui entre le ciel et la terre. Et c'est pour ça que nous vivons un temps privilégié où nous avons accès aux choses du ciel pour nous ici sur la terre. Nous avons accès à des choses qu'on ne pourrait pas avoir accès, qu'on ne peut pas produire sur la terre, qui n'existent pas sur la terre, mais qui sont du ciel et qui peuvent nous être données. Alors, bien sûr, ça, comme je dis, ça pose des questions, tout ça, ça nous amène à des questionnements. Et deux questions qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont les réalités d'en haut? C'est quoi les réalités d'en haut? Qu'est-ce que vraiment Dieu peut-il m'apporter? Peut-être parfois on avait une vague idée de ce que ça pourrait être, oui, plein de bonnes choses, ce qu'on aime et tout ça, mais la réalité c'est peut-être qu'on a besoin de creuser un peu le sujet pour découvrir encore plus en profondeur les choses que Dieu veut nous donner. Et puis, comment je peux les recevoir? Comment je peux les amener à ce qu'ils prennent vide en moi? Et ces questions, c'est des questions légitimes, mais je pense que c'est des questions qu'on se posera toute notre vie, parce que je pense qu'on aura toujours besoin de découvrir encore de nouvelles choses que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est qu'il n'y a jamais de fin avec lui. C'est du illimité avec Dieu, mais du vrai illimité. Et donc, du coup, ici, vraiment, on peut voir qu'il y a une dimension que Dieu veut nous donner. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui fait la connexion entre le ciel et la terre? Eh bien, Jésus nous l'a dit. Jésus nous a dit, lorsqu'il était encore sur la terre, il nous a dit qu'il allait partir, qu'il allait retourner auprès de son Père. Il allait retourner à la droite de Dieu. Vous savez, c'est là l'endroit qu'il a quitté pour venir sur la terre. Comme nous dit dans Philippiens 2, il a quitté le fait d'être égal avec Dieu, d'être à la droite de Dieu pour venir comme un simple homme et mourir sur la croix. C'est ce qu'il a quitté par amour pour nous. Mais bien sûr, la Bible dit que Dieu l'a de nouveau élevé et qu'il l'a remis à sa droite, à sa place. Parce que ce geste qu'il a fait, même si c'était par amour pour nous, ce n'était pas sa destinée finale, être sur la terre, mourir sur la croix. Il n'est pas resté mort, Jésus. C'est pour ça que nous, on aime bien avoir des croix vides quand on porte des croix, parce qu'on dit que Jésus est ressuscité, il n'est plus sur cette croix. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir comprendre que ce qui fait donc le lien maintenant entre Jésus et nous, c'est le Saint-Esprit. Et au travers de notre relation avec le Saint-Esprit, on va découvrir les réalités d'en haut. On va pouvoir nous attacher aux réalités d'en haut au lieu de devoir prendre celles qui sont sur la terre, au lieu de s'attacher aux choses qui sont sur la terre. Et dans cette série que j'intitulerai Le Saint-Esprit et moi, le but, notre objectif, c'est de découvrir des aspects, des dimensions de notre relation avec le Saint-Esprit qui vont nous aider à pouvoir capter les choses d'en haut et de pouvoir vivre par elles et de les mettre en pratique dans notre vie et de pouvoir les voir se réaliser en nous. Et ça, je pense que ça va être vraiment 3 messages qui vont être percutants. On finira bien sûr le 31 mai par la Pentecôte et on aura plein de bonnes choses pour ce dimanche et on pourra vraiment partager des bons moments ensemble. Mais voilà, maintenant j'aimerais donc commencer ce message. Et donc le verset ou la première fois que Jésus va vraiment clairement citer la venue du Saint-Esprit, elle se retrouve dans Jean chapitre 14, verset 15, et on va lire dans la version Louis II. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous
vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Waouh! C'est un super passage. C'est vraiment le moment où Jésus va dire, voilà, je vais partir, vous allez être triste, ça va être dur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je vais vous envoyer un autre consolateur. Alors, le terme consolateur, ici c'est la première chose, enfin c'est on va dire le premier qualificatif dont Jésus va se servir pour quelque part nommer ou décrire le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le premier message que j'aimerais faire sur cette série, le Saint-Esprit et moi, c'est de voir que le Saint-Esprit est mon consolateur. Le Saint-Esprit est mon consolateur. C'est notre message aujourd'hui. Oui, bien sûr que Dieu a prévu le meilleur pour nous, mais quand il est parti, et sûrement ceux qui étaient avec Jésus à ce moment-là ont ressenti quand même quelque part une déception, une frustration que Jésus parte, parce que c'était tellement bien avec Jésus. Mais Jésus leur a promis qu'il allait avoir quelqu'un qui va les accompagner et qui va quelque part aussi les consoler et qu'ils ne seront pas déçus. Alors, j'aimerais quand même préciser le terme consolateur. Si on prend la définition du dictionnaire, on peut tout simplement voir que c'est soulager quelqu'un de son chagrin ou dans sa douleur. Le terme consolateur, c'est ça. Mais quand on prend le terme utilisé ici dans la Bible, et le terme grec c'est parakletos, peut-être vous avez déjà entendu ce nom-là. En fait, ce terme-là est il y a beaucoup plus de signification que ce qu'on peut lire dans le dictionnaire français et a beaucoup plus d'impact aussi pour notre vie. Et donc j'aimerais partir un peu de cette vérité que nous trouvons dans le texte original où nous pouvons voir quelque part non seulement ce que Jésus voulait dire, mais en plus ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Alors, si on prend le terme parakletos, il a beaucoup de significations, mais on va trouver quelque part une petite trame qui va nous aider à nous de pouvoir bien comprendre les choses. Premièrement, ça veut dire appeler aux côtés d'eux, appeler à l'aide. Mais dans sa fonction, on va dire, pourquoi on est appelé à côté et pourquoi il nous appelle quelque part, il nous appelle à venir nous aider, il y a plusieurs fonctions. Premièrement, c'est celui qui plaide la cause d'un autre. Deuxièmement, celui qui conseille pour la défense. Un assistant légal, un avocat. Celui qui plaide avec un autre, dans la notion d'intercesseur. Par exemple, on sait que Jésus intercède pour nous auprès du Père, c'est ce qu'il a dit. Mais le Saint-Esprit aussi, il intercède pour nous. Et quelque part, c'est cette dimension aussi qu'il est là aussi pour nous dans cette notion d'intercession. Et puis, dans un sens plus large, on pourrait dire c'est un aide, un assistant. Alors, dans ce domaine-là, on pourrait dire que c'est la force divine que Dieu nous donne pour pouvoir vaincre les choses qu'on a besoin de vaincre. Quelque part, c'est cette dimension-là ici qu'on peut trouver. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas juste pour nous consoler que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste pour nous dire « T'inquiète pas, ça va aller ». Bien sûr que Dieu nous console, bien sûr que Dieu est là pour nous, bien sûr que Dieu se soucie de notre chagrin. Mais il a plus que ça. Il a beaucoup plus que ça à nous transmettre. Et je crois que c'est important qu'on comprenne que lorsque Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, il y avait une dimension de nous consoler, mais de nous consoler de manière aussi à nous régénérer. Et donc on va voir ici que Dieu est là, qu'il est plus là pour nous montrer, nous rappeler, nous assister dans ce que Dieu dit que nous sommes, dans ce que nous sommes capables de faire, ou même dans ce que Dieu veut que nous fassions. On voit ici 3 dimensions importantes dans toutes les définitions de ce que représente le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais maintenant voir cela. On va quelque part prendre cette dimension de consolateur, cette réalité d'en haut que Dieu va mettre dans ma vie. J'aimerais le voir au travers de 3 questions existentielles que je pense qu'on se pose tous à des moments dans notre vie plus que d'autres. Peut-être maintenant on se la pose moins, peut-être avant on se la posait plus, mais en tout cas quelque part dans la vie, on se pose ce genre de questions. Alors ce ne sont pas les seules questions existentielles qu'on se pose, mais je vais en prendre 3. Premièrement, c'est qui suis-je? Je sais que quand on grandit, quand on est enfant, à un moment donné, ou peut-être qu'on est ado, on se pose un peu ce genre de questions. Et peut-être à travers de ce qu'on vit dans notre vie,
au travers des choses qu'on a expérimentées, on va être amené à se reposer ces questions. On pourrait même dire qui suis-je ou comment je me définis. En fait, cette question va générer sûrement une de nos plus grandes batailles dans notre vie. C'est la bataille de notre identité. C'est la bataille de ce que nous avons tendance à faire pour pouvoir trouver notre identité. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que généralement, on s'identifie à ce qu'on fait. Par exemple, lorsqu'on fait des choses qui sont bonnes, des choses ou des réussites, on a des réussites, on a tendance à se donner de la valeur. Par contre, lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes, voire qui nous amènent dans des échecs, on a tendance à se dévaloriser. On a tendance à se voir avec peu de valeur. Et en fait, c'est cette bataille, quelque part, ce désir de signification qui est tout à fait légitime, qui fait partie de notre être, qui fait partie de qui nous sommes, souvent va nous emmener à vivre des choses qui vont être difficiles dans notre vie. Le problème, c'est que lorsque je n'arrive pas à trouver ma valeur dans ce que je fais, par exemple si je ne réussis pas, je vis avec cette frustration, avec cette douleur, avec ce manque de valeur en moi qui me pèse, qui me frustre et qui quelque part m'empêche de vivre dans la dimension que Dieu veut que je puisse vivre. Et cette bataille, elle est là de manière parfois très insidieuse. Ce n'est pas toujours clairement défini, mais elle peut venir et elle peut nous amener tout un tas de mensonges, tout un tas de choses qui viennent de notre vie. Alors, ce qu'on voit, c'est que cette voie n'aura jamais d'avenir total parce que la réalité, c'est que même si on a des réussites dans notre vie, on a aussi toujours des échecs. Et même parfois, j'ai envie de dire, on doit connaître des échecs pour connaître des réussites. Donc, quelque part ici, en fait, le souci, c'est, mais qui suis-je vraiment ? Quelle est finalement ma valeur ? Comment je me définis ? Qu'est-ce que j'utilise pour me définir ? Et je vais vous dire, tant que souvent on ne trouve pas ça, et même parfois en connaissant Dieu, en découvrant qui il est, et on devrait trouver notre identité, mais parfois même on a du mal à le faire parce que c'est une bataille qui est très forte en nous. C'est une bataille qui nous freine, qui nous empêche d'avancer. Et je vais même vous dire, il y a des gens, quelque part, parfois ils en arrivent au pire. Parce que quand je pense que je n'ai aucune valeur, quand je pense que ma vie n'a rien à faire dans ce monde, parfois j'en arrive malheureusement à monter la vie. Et je suis tellement peiné à chaque fois que j'entends des jeunes, des moins jeunes, des personnes sauter la vie parce que quelque part ils pensaient que leur vie ne valait pas dans ce monde. J'aimerais vous dire, c'est pas du tout ce que Jésus dit, c'est pas du tout ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit au contraire que nous avons énormément de valeur et qu'il veut nous la communiquer et qu'il veut nous la transmettre. Alors, on va prendre un passage dans la Bible, dans Luc chapitre 3 verset 21. Et c'est un moment spécial puisqu'on va prendre un peu dans la vie de Jésus. C'est le moment où Jésus s'est fait baptiser. Il dit, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Waouh! C'est pas merveilleux d'entendre ces paroles. Et moi, je crois que si j'avais été là, ce jour-là, j'aurais été aussi waouh, ébahi. J'aurais été dans l'admiration, je me serais demandé ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de spécial le moment où Jésus fait baptiser. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe. C'est le temps qui marque le début du ministère de Jésus. C'est à partir de là que Jésus va accomplir beaucoup de choses. C'est là aussi qu'il va, tout de suite après ça, c'est là où il va être tenté dans le désert. En fait, il y a vraiment un départ du ministère de Jésus à ce moment-là. Mais sur quoi j'aimerais nous focaliser ce matin, c'est le fait que lorsque Dieu a donné cette parole d'approbation à Jésus, quelque part le signe, la marque de cette approbation qu'il a mise sur Jésus, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et j'aimerais vous dire
que dans notre dimension de relation avec le Saint-Esprit, la première des choses que Dieu va faire, lorsqu'on nous disons oui à Jésus, il nous envoie le Saint-Esprit comme la marque de maintenant qui nous sommes, de la marque de l'approbation que Dieu met sur notre vie. Dieu nous aime. Dieu nous a aimés alors qu'on était des pécheurs, alors qu'on faisait des choses qui étaient mal. Dieu nous aimait quand même. Si Jésus est venu mourir sur la croix, il n'est pas venu mourir seulement pour ceux qui étaient bien, il est venu mourir pour tout le monde. D'ailleurs, il dira, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades, parce que c'est les malades qui ont besoin du médecin. Quelque part, Jésus, il est venu pour nous. Et donc, ce qui est important de réaliser, c'est que lorsque je m'attache à cette réalité d'en haut et que je découvre ma relation avec le Saint-Esprit, la première des choses que je sais, c'est que j'ai l'approbation de Dieu sur ma vie. Waouh! C'est pas extraordinaire ça? Ça c'est génial, c'est merveilleux. En fait, ce qu'on aime là-dedans, c'est que cette approbation, elle ne dépend pas de ce que je fais. Elle ne dépend pas de mes réussites. Et non plus, c'est pas parce que j'échoue que Dieu me désapprouve. En fait, c'est la vérité que le Saint-Esprit veut nous communiquer en premier. C'est que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons l'approbation de Dieu sur notre vie. Alors, c'est vrai que ça peut être difficile à comprendre, de dire, oui, mais même quand je fais quelque chose de mal, Dieu m'approuve toujours. Oui, Dieu t'approuve toujours. Non pas qu'il approuve ce que tu fais. Comprenons bien, Dieu n'approuvera jamais le mal. Mais l'amour et l'approbation de Dieu est sur notre vie. Et cette identité-là, elle nous a été donnée en Jésus-Christ. Et tu ne peux rien faire qui puisse abîmer cette approbation. La seule chose, malheureusement, qu'on peut peut-être faire, c'est de s'en détourner. C'est de choisir de ne plus la recevoir. C'est de choisir de ne pas la laisser nous impacter dans notre vie. Mais si je fais quelque chose qui peut-être n'est pas ce que tu aurais voulu que je fasse, si j'arrive dans une dimension peut-être que ce n'est pas vraiment ce que Dieu aurait voulu pour moi, eh bien, je peux vous dire que Dieu ne vous enlève pas son approbation parce qu'il vous aime, parce qu'il veut que vous compreniez que votre identité, elle n'est pas dans ce que vous faites, elle est en lui. Alors, Paul explique bien cela, et puis surtout, il parle dans l'Épître aux Galates, c'est plusieurs églises, en fait, c'est une région, la Galatie, plusieurs églises qui avaient tendance à revenir en arrière sur ce qu'ils avaient reçu par la foi. En fait, cette identité en Christ, on la reçoit par la foi en Jésus. C'est parce qu'on croit que ce que Jésus a fait pour nous, parce qu'on accepte ce que Jésus a fait pour nous, parce qu'on demande pardon pour nos péchés, par la foi qu'on reçoit cette identité en Dieu. Mais ici, Paul va parler à cette église dans la Galatie en disant, mais pourquoi vous revenez quelque part en arrière sur ce que vous avez découvert? Il dira, Galates chapitre 3, verset 1, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Waouh! Faites Paul ici, dit clairement les choses. Pourquoi retourner à se définir par ce que je fais au lieu de parce que je suis en Jésus-Christ? Donc le problème, c'est que nous, à chaque fois, même quand on a rencontré Jésus-Christ, même quand on a découvert qu'il était pour nous, on a cette petite tendance à vouloir revenir, à nous définir, à mériter ce que Dieu veut pour nous. Dieu a placé son approbation sur notre vie parce que Jésus est mort à la croix, pas parce que toi, tu as fait des bonnes choses. Et c'est seulement ça qui nous permet de recevoir cette approbation. C'est seulement ça qui nous permet de recevoir ces réalités d'en haut. Et c'est pour ça qu'on doit s'appuyer, frères et sœurs, on doit s'appuyer sur cette force. On ne doit pas s'appuyer sur nos propres forces, sinon on va retomber sous la loi. Et là, je peux vous dire, c'est fini pour nous tous. Tous ceux qui regardaient là, il n'y en a pas un qui vaut la peine. Parce qu'on a tous péché à un moment donné, on a tous échoué. Mais
Jésus est venu pour nous malgré tous ces échecs. Alors j'aimerais nous dire aujourd'hui, et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Tu as toute mon approbation. Je t'aime. Je veux pas que tu te détruises. Je veux pas que tu t'enlèves ta valeur. Je veux pas que tu arrêtes de croire que parce qu'il y a tout un tas de mensonges dans ton être qui te font dire le contraire, que tu dois croire à ces mensonges. Je vais vous dire, il y a 3 choses souvent qui nous touchent à l'identité. Premièrement, c'est le physique. Je ne suis pas joli, je ne suis pas beau, je suis petit, je suis grand, je suis gros, je suis maigre. Toutes ces choses qui nous dévalorisent peut-être ou peut-être nous donnent une fausse image de qui on est. Toutes ces choses qui essayent de nous atteindre, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est des mensonges du diable. Oui, il y a des grands, oui, il y a des petits, oui, il y a des maigres, oui, il y a des gros, mais tous, autant que nous sommes, notre identité, notre valeur, elle est en Christ. Elle n'est pas basée sur quelque chose qu'on peut montrer aux autres. Après, il y a le caractère, où je suis impulsif, je suis colérique, ou alors je suis agressif, je suis anxieux, je suis craintif, je suis peut-être impatient, je suis blessé, je suis furieux, enfin, toutes ces choses qui peuvent nous animer, qui sont des caractères, des choses, peut-être on dira je suis triste, je suis peureux, je suis avare, je sais pas, tout ce qu'on peut trouver, toutes ces choses négatives qui essaient tout souvent de nous montrer qui nous sommes, de nous faire croire qui on est, ce sont des mensonges. Alors bien sûr, peut-être on a un problème avec la crainte, la peur, ça peut arriver, mais c'est pas qui tu es. En fait, le problème, c'est que nous, on croit qu'on est ça. Nous, on pense qu'on est quelqu'un qui est obligé dans la crainte en permanence. On vit avec ça, on s'est approprié ça. On pense qu'on n'est pas aimé des autres. On pense qu'on est blessé parce qu'on nous a fait du mal. Et c'est peut-être une réalité. Mais du coup, on s'est donné notre identité. On trouve notre identité dans des choses qui sont des mensonges. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ne reste pas dans le mensonge, mais découvre l'esprit de vérité qui va te dire qui tu es. C'est le Saint-Esprit. Parce que ta réalité que tu as besoin, c'est celle qui vient d'en haut. Pas celle qui est sur la terre. Pas les choses de la terre. C'est les réalités d'en haut. Et qui tu es, c'est ce que Jésus dit que tu es. C'est ce que Dieu dit que tu es. C'est ce que le Père te dit que tu es. Vous voyez, il y a une super illustration dans la Bible par rapport à ça. En fait, c'est l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez peut-être l'histoire du fils prodigue, je la rappelle vite fait. En fait, c'est un fils qui demande l'héritage à son père parce que lui ne veut pas rester à travailler à la maison. Il prend tout l'argent, il va faire la fête avec ses amis. Un jour, il n'a plus d'argent et là, il se retrouve dans les histoires. Il se rend compte que chez son père, on a toujours assez à manger. Son seul job qu'il a trouvé, c'est nourrir des porcs. Et il ne peut même pas manger de nourriture alors qu'il n'a rien pour s'acheter à manger. Donc, il décide de revenir à la maison. En fait, ce qu'on voit ici, c'est que cette personne-là, ce fils-là, avait un titre, avait quelque chose dans la maison de son père, mais il a choisi de faire ce qui était mal. Quelque part, il pourrait dire maintenant, je suis un moins que rien. Il se rend compte à la fin. Au début, il est parti, c'était chouette, et puis finalement, il se rend compte qu'il a fait n'importe quoi. Et à un moment donné, il se dit, mais je suis même plus digne d'être appelé son fils après ce que j'ai fait. Et donc, du coup, il rentre à la maison et il dit à son père, écoute, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais prends-moi comme un serviteur parce qu'au moins j'aurai à manger. Et qu'est-ce que fait le père? Il n'a pas le temps d'arriver que le père a déjà couru, l'a pris dans ses bras, l'a étreint de manière forte, peut-être l'a couvert de baisers. Il a dit, mais tu es mon fils et rien au monde ne pourra enlever ce titre de fils parce que tu es mon fils bien-aimé. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, même lorsqu'on part et lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais si on décide de revenir comme ce fils, si on fait ce choix de revenir, on ne perd pas notre titre de fils. C'est pas parce qu'on a été avec les prostituées ou parce qu'on a fait toutes sortes de choses mauvaises comme l'a fait cet homme qu'on est
catégorisés comme ça, mais on est toujours sous l'approbation de notre Père. D'un autre côté, il y avait le fils aîné, qui lui n'est pas parti. Il a travaillé dur pour son père. Il a donné tout ce il a fait tout ce qu'il pouvait. Et puis quand il voit son frère revenir, il dit, mais comment ça se fait qu'on fait la fête pour lui et moi, jamais on a fait la fête pour moi? En fait, lui non plus, il ne sait pas qui il est. Parce que qu'est-ce qu'il ne sait pas, c'est que lui, son père dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Tu aurais pu faire la fête quand tu voulais avec tes amis. Tout était disponible, tout était accessible. Et pourtant, il ne l'a jamais fait. Et la seule chose qu'il a, c'est qu'il ne se rend pas compte, en fait, de qui il était vraiment. Il ne se rend pas compte de la portée, de l'importance qu'il pouvait avoir dans la maison de son père. Et donc, il est passé à côté. J'aimerais nous dire une chose. Ce que nous devons réaliser, c'est que Dieu nous a donné notre identité de fils. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 15, il nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. On peut dire Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit veut te dire ce matin, tu es mon enfant. Peu importe ce que tu as fait, peu importe avec quoi tu te définis, peu importe les réalités, les mensonges auxquels tu crois, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu es le fils ou la fille bien-aimée de Dieu et son approbation est sur lui. Tu n'as rien à prouver parce que tu es approuvé. C'est ça que Dieu veut nous dire ce matin. Alors j'aimerais vraiment continuer à vous encourager. Et je pense que certaines personnes ce matin, vous sentez que le Saint-Esprit vous parle. Laissez cette réalité pénétrer dans votre cœur maintenant. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont besoin de vivre là en ce moment une guérison, de réaliser à quel point ce qu'ils sont en toi, pas ce qu'ils croient être eux-mêmes. Et Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que tu leur donnes cette révélation en nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ensuite, la deuxième question que j'aimerais aborder avec nous ce matin, c'est que suis-je capable de faire? C'est un peu aussi une question quelque part existentielle. Hein. On est sur Terre, voilà, on est là. Qu'est-ce que moi je peux faire? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes forces? Quelles sont les choses que je peux avoir? Et donc, cette question est une question souvent qui découle de la première. Parce que quand on a une bonne opinion de nous-mêmes, quand on pense qu'on a trouvé notre identité, alors il est fort probable qu'on va se sentir capable de faire des choses. Mais la réalité de ce monde, c'est que alors qu'on essaie d'accomplir des choses sur cette terre, eh bien, on va toujours trouver quelque part une limite. On va tout faire pour montrer aux autres que ce dont on est capable. On va tout faire pour pouvoir voir que les autres puissent nous reconnaître ce qu'on est capable de faire. Et c'est au travers de ça souvent qu'on va se construire cette image de ce que nous sommes capables de faire. Alors il y a une émission de télé qui passe un peu récemment à la télé et qui, je pense, illustre bien en fait cette image. Ce qu'on peut voir ici, vous connaissez l'émission The Voice. En fait, c'est des candidats qui viennent, qui chantent, et il y a des juges qui sont retournés, et lorsqu'il y a un juge qui trouve que ce qu'il entend est vraiment bien, il se retourne sur sa chaise, et du coup, ça donne l'approbation à celui qui chante, et du coup, il va le prendre dans son équipe. Enfin, après, il y a tout un concours qui se fait. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que nous, on est un peu comme tous ces candidats qui chantent. En fait, on fait plein de choses, et on n'espère qu'une seule chose. Et quand on les voit chanter, c'est incroyable, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'ils chantent, il y en a un qui se retourne. Et nous, on voudrait que pendant qu'on fait des choses, que les autres se retournent et disent « Waouh, c'est super ce que tu fais !» On a ce désir, cette aspiration à pouvoir voir des choses qu'on est capable de faire, des choses qu'on est capable d'apporter dans ce monde qui font une différence. Et c'est tellement douloureux, et ça me fait toujours mal au cœur quand on en voit un où personne ne se retourne. Parfois, il y en a qui hésitent. Ils doivent appuyer sur un bouton pour tourner le siège et ils hésitent à appuyer, puis finalement ils n'appuient pas. Et cette déception chez les personnes, personne ne s'y retourne. J'aimerais vous dire, c'est la même chose pour nous en fait. Très souvent, lorsque on a l'impression que ce qu'on fait n'apporte rien, qu'on a l'impression que ce qu'on fait n'est pas vraiment reçu des autres, alors on perd quelque part toute force pour faire des choses. On se sent limité, on se sent vraiment atteint.
Alors que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis, partout, on est comme ces personnes. On recherche de pouvoir trouver des personnes qui puissent nous dire wow, c'est bien ce que tu fais. Alors, bien évidemment, cette réalité est parfois dure lorsqu'on arrive à une limite, lorsqu'on arrive à une difficulté, lorsqu'on arrive à quelque chose qui nous empêche d'avancer. Eh bien, même si peut-être on a réussi à l'école, professionnellement ou familialement, finalement, à un moment donné, on va toujours rencontrer une limite. On va toujours rencontrer une limite. Alors, peut-être qu'on a échoué dans un de ces domaines, peut-être qu'on a échoué dans la famille, on croyait qu'on allait avoir une super famille, puis un jour, patatrac, tout s'est écroulé. Peut-être qu'on a échoué dans le monde professionnel, on pensait avoir trouvé sa voie, puis à un moment donné, on me dit voilà, écoute, licenciement, tu fais plus l'affaire. Ou peut-être on a échoué dans la relation avec nos amis, on a cru qu'on pouvait compter sur nos amis, puis à un moment donné, on s'est fait trahir. Peu importe ce qui a pu se passer. À un moment donné, alors qu'on pensait être capable de faire quelque chose, parfois on se retrouve avec ces limites, ces déceptions. Alors j'aimerais vous lire maintenant un verset dans Zacharie 4, verset 6. Alors il a repris et m'a dit, donc c'est un ange qui parle, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Waouh! On connaît ce verset peut-être si on est un chrétien de longue date, mais ce que j'aimerais réaliser ici avec nous, ensemble, c'est que la puissance et la force, bien sûr qu'elles sont quelque part nécessaires, mais ce n'est pas notre puissance et notre force qui nous permettront de pouvoir accomplir ce que nous avons à accomplir sur cette terre. Ce n'est pas ces éléments-là qui nous aident, nous, sur la terre, à pouvoir vivre de manière comme on aimerait ou en totale réussite. En fait, la puissance et la force, nous dit ce verset, elle appartient au Saint-Esprit. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lui, a la force et la puissance de faire les choses que nous ne sommes pas capables de faire sur la terre. C'est cette réalité d'en haut qui nous est donnée par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est ma force. Le Saint-Esprit est ma force. Et c'est pour ça que nous devons réaliser dans notre relation avec le Saint-Esprit, c'est que quand à un moment donné on a échoué, quand à un moment donné on est limité, quand à un moment donné on n'a pas réussi à accomplir ce qu'on croyait être capable de faire, eh bien nous devons compter sur le Saint-Esprit. C'est pas fini, c'est pas la fin. On peut encore réussir parce qu'on a le Saint-Esprit avec nous. La réalité de la terre est limitée, mais Dieu veut me donner une force nouvelle qui vient du ciel par son Esprit. Alors d'ailleurs, c'est ce que Jésus dira dans Jean 14, 17 qu'on a lu tout à l'heure. Il dira que l'Esprit, le monde ne le voit pas et ne le connaît pas, mais que nous le connaissons, qu'il est avec nous. Saint-Esprit est avec nous. Il a cette capacité de pouvoir faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas seulement avec nous, mais il est en nous. C'est que cette puissance qui est avec nous, cette chose que nous n'avons pas, peut aussi maintenant se mettre en marche en nous. Ça peut avoir son accomplissement en nous. Et ça, c'est vraiment génial. J'aimerais donc lire maintenant un autre passage pour montrer un peu ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. C'est Éphésiens 3, verset 14 à 21. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Waouh, j'adore ce verset. J'adore ce passage de l'Écriture parce que c'est vraiment
ici une marque de ce que Dieu nous a donné. En fait, ce que le passage nous dit, c'est qu'il nous a donné l'esprit qui fortifie notre être intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire fortifier notre être intérieur? Ça veut dire nous amener une dimension qu'on n'est pas capable d'avoir par nous-mêmes. C'est d'amener cette dimension qui va fortifier, qui va augmenter les forces que nous n'avons pas nous-mêmes. Et je crois que c'est tellement important que nous comprenions cela. Et le but de cela, c'est que nous puissions découvrir l'amour qui surpasse toute la connaissance et qui peut nous remplir de toute la plénitude de Dieu. Cet amour qui nous donne cette force pour pouvoir avancer, mais dans un but précis. Et c'est ce qu'il nous dit à la fin de ce passage. Il nous dira que c'est un peu le verset qu'on a, nous, en tant qu'Église Imagine. Pourquoi on s'appelle Église Imagine? Parce qu'on a vraiment voulu baser ça sur ce verset. Parce que celui qui peut faire, c'est-à-dire que quand nous, on ne peut pas, il y en a un qui peut faire. Par la force qui agit en nous, par le Saint-Esprit qui agit en nous, on pourrait dire, infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons. C'est pour ça qu'on est d'imaginer, parce que nous, on imagine des choses, mais Dieu fait encore plus. Dieu est capable de faire encore bien plus que ce que nous pouvons imaginer. On ne veut pas de limite. On veut quelque chose qui nous donne à pouvoir voir des choses qui se réalisent. Et vous avez, frères et sœurs, on n'a pas fini de voir. Ce n'est que le début. Dieu a encore plein de choses pour notre Église. Dieu a encore plein de choses à nous amener à découvrir, nous tous. Mais, il nous est dit ici, donc infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons. Et donc, on voit clairement que l'Esprit nous amène à dépasser nos limites. L'Esprit nous amène à dépasser ce que nous sommes capables de faire. Et ce matin, j'aimerais te dire, je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas si en ce moment, tu as l'impression que tes accomplissements ne sont pas vraiment retentissants, ou quelque part n'ont pas vraiment amené à une réussite ou quelque chose. J'aimerais te dire de la part de Dieu, peu importe là où l'échec est venu, peu importe où la limite est venue, Dieu veut te dire ce matin qu'il veut te donner cette réalité d'en haut, le Saint-Esprit, qui va te donner une force qui va te permettre d'avoir la victoire là où tu es dans l'échec. Tellement de choses que le diable essaie de mettre dans notre vie pour empêcher l'Église de manifester qui elle doit être. En fait, l'Église, c'est nous, les amis. Souvent, on dit l'Église comme si c'était quelque chose un peu en dehors de nous. Souvent, on dit l'Église, serait bien que l'Église fasse ceci ou l'Église fasse cela. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, l'Église, c'est vous. Donc, si vous voulez que l'Église fasse ceci, faites quelque chose. C'est souvent un peu ce qu'on a besoin de réaliser. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette Église que Dieu veut, belle, sans tache ni ride, qui amène la gloire de Dieu au siècle des siècles pour toutes les générations, cette Église-là, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et parce que cette réalité d'en haut nous est accessible. Et je veux vous dire, je connais tellement de limites dans ma vie. J'ai tellement vécu avec des limites dans ma vie. J'ai tellement rencontré des moments où je voulais bien faire de toutes mes forces. Mais quand toutes mes forces sont arrivées, ça n'a pas été une glorieuse réussite. Ça a plutôt même été un échec. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès que je m'appuie sur Dieu, dès que je mets ma foi dans ce que Dieu est capable de faire, que j'arrête de regarder au naturel, j'arrête de regarder aux impossibilités, j'arrête de regarder aux choses que je me dis c'est juste impossible à ce que ça puisse changer, je commence à trouver et à puiser cette force, cette réalité d'en haut qui est dans ma vie et qui me permet d'accomplir infiniment plus que ce que je peux penser et imaginer. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu imagines pour ta vie? Imagine que Dieu peut faire infiniment plus. Souvent, on le dit tellement vite qu'on en oublie la portée de cette parole, la portée de ce verset. Et c'est pour ça que j'aimerais nous le rappeler ce matin. Dieu, le Saint-Esprit, est ta force. Et dans ta relation avec lui, tu vas voir comment il peut t'augmenter tes forces lorsque tu t'appuies sur lui et pas sur toi. Et ça, c'est vraiment une des choses que j'aimerais nous dire encore ce matin. Alors maintenant, on va arriver à la troisième question. Et cette troisième question, c'est qu'est-ce que je suis appelé à faire? On a vu qui suis-je, on a vu que suis-je capable de faire, et maintenant, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Oui, parce que même si on a des forces, c'est pour un but, c'est pour accomplir quelque chose sur cette terre, c'est pour voir comment Dieu agit
Et on a tous envie d'être l'outil de Dieu qui amène voilà, la réussite, qui amène quelque chose là où il y a un besoin, où il y a quelque chose qu'on a besoin de voir voilà, être glorieux comme est la nature de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, oui, Dieu a une destinée pour toi. Quelle est ma destinée? Souvent on se pose cette question. Qu'est-ce que je suis appelé à faire sur cette terre? Mais j'aimerais te dire, oui, Dieu en a une pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble un peu ce que Jésus nous dit dans la Bible. Lorsque Jésus était sur la terre, un jour, lui aussi, il a révélé quelque part un peu son appel, entre guillemets. En fait, c'est le jour où il était dans une synagogue et qu'il a pris un rouleau, que c'était le jour de la lecture et qu'il est tombé pile sur le passage qu'il décrivait. C'est génial, avec Jésus, c'est toujours perfect, plein dans le mille. Il n'y a pas besoin d'essayer d'arranger le coup, c'est toujours en plein dans le mille. Donc il arrive, et puis vous savez, dans les synagogues, on lit chaque jour, enfin même chaque semaine, chaque sabbat, un certain nombre de livres, et puis on continue à la suite. Hein. On ne se met pas à lire un autre truc après, c'est vraiment très suivi. Et donc du coup, Jésus, il arrive à ce moment-là, et il va lire Ésaïe 61, et on va le lire ensemble. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sous d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Amen. Super passage. C'est Ésaïe 61, verset 1 à 4, qu'on vient de lire. Donc, et ici, on voit que tout le début, en fait, alors Jésus, lorsqu'il ira dans la synagogue, il s'arrêtera, enfin ce qu'on nous relate, Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il nous relatera que la première partie de ce qu'on vient de lire. Et donc il dira voilà, qu'il est venu pour donner une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et puis, bien sûr, on sait que Jésus est venu amener cette année de grâce. En fait, c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas encore fini. On pourrait dire ce temps de la grâce, où Jésus est venu amener la grâce dans ce monde. Et c'était son objectif ultime, d'aller sur la croix, de mourir pour nos péchés, pour amener la grâce. Ça, c'était l'appel de Jésus sur la terre. Alors, bien sûr que ce n'est pas fini. Il y a encore plein de choses à faire, Jésus. Mais sur la terre, voilà ce qu'était son appel. Et donc Jésus, quelque part ici, il l'a dit, il l'a lu. Et en fait, de la même manière que le Saint-Esprit était sur lui, et aujourd'hui il est sur nous. C'est important de comprendre que le début, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. J'aimerais te dire, quand tu deviens chrétien, l'Esprit du Seigneur est sur ta vie. Il demeure sur toi. La Bible dit, il était avec nous et en nous. C'est une réalité, parce qu'il y a un objectif derrière. Et cet objectif, en fait, on le voit ici plutôt dans la deuxième partie, j'aimerais me focaliser plutôt sur ces versets, où il nous parle en fait que Dieu est là pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre et pour donner aux habitants de Sion une belle parure au lieu de la cendre. Là. Ici, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde les textes en hébreu, c'est qu'il y a un petit jeu de mots entre belle parure et cendre. En fait, on se mettait de la cendre sur la tête lorsqu'on vivait un malheur. Lorsqu'il y avait un malheur, on prenait le sac et la cendre, la Bible dit, et voilà, on montrait qu'on était dans le malheur. C'est toujours très démonstratif dans l'Orient, dans les pays orientaux, c'est toujours très démonstratif jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de démonstrations, que ce soit la souffrance, que dans le monde occidental. Mais la réalité, c'est que c'était cette réalité, et donc le jeu de mots, il est sur le fait que la belle parure, c'est un ornement qu'on peut avoir dans les cheveux contre une cendre qu'on a aussi dans les cheveux. Donc quelque part ici, il y a cette notion de voilà, vous mettez d'abord la cendre, mais moi je vais vous donner cette belle parure, je vous mets cet ornement dans vos cheveux. Et donc ici, on voit clairement que c'est ce que Jésus veut faire en fait. Il veut nous sortir de ce malheur, il veut nous amener dans la préparation pour quelque chose de beau, une belle parure.
Ensuite, une huile de joie au lieu du deuil. En fait, l'huile de joie, c'était, on pourrait dire quelque part, une huile on se parfumait avec de l'huile pendant les fêtes. Donc il y avait, ça avait toujours cette grande fête, les gens se mettaient une certaine huile parfumée pour sentir bon, voilà, pour aller à la fête, c'est comme nous, on sort, un petit coup de parfum, et du coup, un parfum français bien sûr, et puis du coup comme ça, on sent bien, voilà, on va être agréable aux autres, et donc du coup c'est génial. Et ici, il nous dit une huile de joie au lieu, au lieu du deuil. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le deuil, justement, on ne se parfumait pas. Personne ne se parfumait pour aller à un enterrement. C'est quelque part, on montrait sa souffrance et sa déception dans le fait de ne pas se parfumer. Donc ici, Jésus, il dit, voilà, je suis venu pour transformer ce deuil, ces moments difficiles, ces malheurs, ces choses difficiles qui sont sur votre vie. Je viens vous apporter ce qu'il faut pour que vous retrouviez cette joie, que vous retrouviez cette célébration, quelque part. Et puis la troisième chose, c'est un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. En fait, le costume de louange, c'est des habits avec lesquels on pouvait aussi, qu'on avait souvent toutes les couleurs qui manifestaient quelque part la reconnaissance. Quand on avait vraiment quelque chose qui nous réunissait, tout comme ça, on pouvait porter ce genre d'habits qui montraient que voilà, on était reconnaissant de ce qu'on avait. C'était souvent des habits de plusieurs couleurs. Et donc il y avait cette joie au lieu de cet esprit abattu, ces choses difficiles et qui nous pesaient et on pourrait dire quelque part les choses qui nous pèsent, les choses qui nous changent lorsqu'il y a un malheur. On a vraiment cet esprit abattu, on a cette lourdeur dans le cœur qui est là. Mais justement, Jésus est venu transformer tout ça. Et c'est par le Saint-Esprit qui est sur moi que ces choses peuvent prendre place. En fait, ici, Jésus montre bien qu'il n'est pas seulement venu guérir ceux qui sont mal, mais aussi transformer notre état de malheur, notre état de deuil, notre état le fait d'avoir un esprit abattu, d'être dans cette lourdeur de vie, dans ces échecs, dans tout ce qu'on peut être. Il est venu pour les transformer en quelque chose qui est la joie, la célébration, la louange, la reconnaissance à notre Dieu. Et c'est ça qu'il veut faire. Et ensuite, ce qui est intéressant, si on continue à lire, il dit voilà ce qu'il fera aux habitants de Sion. Et puis il nous est dit, on les appellera térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Quelque part, s'il fait ça, s'il nous transforme, c'est parce qu'on a cet appel de manifester la splendeur de Dieu. D'être ces térébintes de la justice. Vous savez, térébintes, c'est un arbre. Et dans la Bible, l'arbre représente l'homme. C'est pour ça que même dans Jérémie, par exemple, on dit voilà, qu'on est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et même quand une année de sécheresse vient, son feuillage ne se flétrit pas. Ou dans Psaume 1, on dit qu'on est un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il y a comme cette notion, voilà, dès qu'on est planté près du cours d'eau, près de la force, et ce qui vient de la part de Dieu, cette eau qui nous permet de pouvoir grandir et de pouvoir nous épanouir, eh bien, qu'on manifeste quelque part aussi la splendeur de Dieu en étant ces arbres majestueux, en fait, ces arbres qui portent des fruits, et toutes ces choses-là, eh bien, on représente quelque part qui Dieu est. Et ça, c'est un peu notre vocation à nous, lorsque Dieu nous transforme, lorsqu'on vient à Christ et qu'on trouve cette réalité d'en haut, on découvre que le Saint-Esprit est celui qui va nous transformer. Vous voyez comment je voudrais qualifier ça? Le Saint-Esprit est mon impulsion. En fait, c'est lui qui me permet, alors que j'étais dans le deuil, alors que j'étais dans la souffrance, alors que j'étais dans le malheur, j'étais dans toutes sortes de choses qui pouvaient faire du mal à ma vie, et que j'ai rencontré Christ, quelque part, boum, je reçois une nouvelle impulsion de vie. Je reçois quelque chose qui m'emmène à vivre différemment, à vivre comme Dieu veut que je puisse vivre. Et donc, voilà ce qui nous est expliqué dans ce passage. C'est cette impulsion que Dieu veut nous donner, que le Saint-Esprit nous donne. Ces réalités d'en haut qui viennent nous amener une impulsion nouvelle à notre vie. Et puis, il terminera, et je terminerai par ça aussi, il dira qu'ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Notre appel, les amis, notre mission sur la terre, chacun en aura une spécifique et Dieu vous révélera bien sûr votre part dans tout ça. Mais l'appel général, j'ai envie de dire l'appel de l'Église, c'est d'aller là sur toutes les choses qui ont été détruites par le diable
toutes les vies qui sont commencées, on pourrait dire c'est quelque part, c'est comme une construction. Le diable va tout faire pour détruire toutes les vies. Partout, partout, partout. Il va essayer de casser, il va essayer de briser. Mais nous, lorsque nous sommes transformés, lorsque nous aussi on a connu cet état de destruction, de ruine, et que Dieu l'a changé, comme l'explique avec le deuil, là, qu'on vient de voir, et que nous pouvons maintenant, nous à notre tour aussi, aider à reconstruire, aller voir d'autres personnes pour les aider à retrouver leur identité, à retrouver ce qu'ils sont capables de faire et à retrouver à leur appel aussi à eux de continuer à faire ça pour d'autres. L'Église, elle est là pour reconstruire ce qui est peut-être aujourd'hui un champ de ruines. Peut-être si on regarde notre pays, on dit voilà, il y a des ruines. Peut-être si on regarde à notre ville, à Paris, on pourrait dire oh là là, c'est peut-être des ruines. Mais la réalité, j'aimerais vous dire, nous tous, nous avons cette réalité d'en haut où nous pouvons, parce que le Saint-Esprit est sur nous, être des personnes qui vont rebâtir ces ruines, ces villes dévastées, pour les amener à de nouveau montrer la gloire de Dieu. Quelle est la personne qui aujourd'hui a besoin que tu ailles auprès d'elle pour l'accompagner et pour que le Saint-Esprit puisse au travers de toi se manifester et commencer à guérir son cœur, à guérir sa vie, à transformer son deuil en allégresse, afin que la gloire de Dieu se manifeste à nouveau, la splendeur de Dieu se manifeste à nouveau, pour que, à la fin, ces ruines qui étaient là sont comme des villes fortifiées qui vont glorifier Dieu. Vous êtes prêts? On est prêts à y aller. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Le Consolateur, il est venu là avec nous, pour nous fortifier, pour être avec nous, pour nous dire qui nous sommes, pour nous amener à réaliser ce que nous sommes capables de faire, et aussi pour nous rappeler quel est notre appel en tant qu'Église. Et j'aimerais vous dire du plus profond de mon cœur, l'Église, c'est certainement pas pour un petit club de gens qui aiment bien se retrouver entre eux. L'Église, elle existe pour tous ceux-là qui ne sont pas encore membres de l'Église. Ces futurs membres, ces futures personnes. Alors, encore et encore, que notre implication, que notre souci, que les choses qu'on a dans notre cœur soient d'aller et de partager la bonne nouvelle et de partager ce que Jésus peut faire au travers de notre vie et au travers de ce qu'on peut faire pour d'autres, afin qu'eux aussi puissent trouver et puissent reconnaître que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur. Merci à tous. J'aimerais prier avec nous maintenant et ensuite on va se quitter. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné ce matin encore. Seigneur, je prie, Seigneur, que ça puisse faire son œuvre dans nos vies. Que, Seigneur, nous puissions chercher les réalités d'en haut, les choses qui vont demeurer, les choses qui sont éternelles, les choses qui n'ont pas de fin, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à nous tous, à trouver notre identité, que nous arrêtions de nous battre avec les mêmes problèmes existentiels, que nous puissions savoir que tu es notre force et que tu veux être celui qui nous donne l'impulsion pour aller et pour faire tout ce que tu nous as appelés à faire sur cette terre. Oui, Seigneur, merci parce que tu as un plan tellement merveilleux pour chaque vie sur cette terre et nous ne voulons pas passer à côté. Merci pour ta grâce et pour tout tes bienfaits. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à bientôt pour un culte sur l'église YouTube Imagine. Ciao, ciao. Merci à notre pasteur pour ce super message. C'est vraiment une nouvelle série qu'on commence aujourd'hui et qu'on va continuer jusqu'à la Pentecôte. Et j'ai vraiment hâte de voir tout ce que Dieu a en réserve pour nous. J'aimerais juste vous rappeler qu'on peut toujours donner notre dîme et nos offrandes via virement bancaire ou alors en envoyant un chèque à l'adresse de notre église, donc 5 rue de l'Est à Choisy-le-Roi. Je vous encourage vraiment à continuer à être fidèle dans ce que Dieu, dans les bénédictions que Dieu a pour vous, afin qu'on puisse voir comment notre église va continuer à grandir malgré tout ce qui est en train de se passer. La priorité, c'est vraiment le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu nous envoie plus d'âmes, que notre église continue à grandir pour que le royaume de Dieu puisse être de plus en plus grand et qu'on puisse vivre ça ensemble. Alors, je vous souhaite une super semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau culte.